nous étions en train de discuter, une discussion assez tendue. Le sujet du jour, donc, c'est le tourisme. Plus de 3 millions de touristes russes ont visité l'Égypte, surtout les stations balnéaires de Hurghada et Sharm el-Sheikh, pour le soleil, la mer, la plage, etc., que la Russie n'a peut-être pas. La visite du président russe Vladimir Poutine a souligné donc l'importance de la relation bilatérale en Égypte, surtout concernant bien sûr le domaine du tourisme. Pour en parler davantage, notre invité est Raji Bana, qui est guide touristique. Raji Bana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir. Alors, vous êtes guide en français, mais bon, vous pouvez quand même observer la situation. D'abord, juste par curiosité, vous êtes guide au Caire ou dans toute l'Égypte? Dans toute l'Égypte. J'ai remarqué que ces derniers temps, le Caire n'est pas très visité par les touristes. On préfère les stations balnéaires. Il n'empêche que les compagnies de voyage proposent une journée d'excursion au Caire. Est-ce que vous croyez que ça pourrait avoir un impact? Bon, alors depuis les événements et depuis la révolution, avec la baisse du tourisme, quand ça a commencé à reprendre un petit peu, c'était juste dirigé vers tout ce qui est balnéaire. Donc on a un mouvement qui est assez important au niveau de Hurghada surtout, un peu moins dans le sud du Sinaï et Sharm el-Sheikh. Et on va dire le Caire, comme c'est un peu le centre des événements, c'est un peu chaud tout le temps. Donc les touristes, ils essayent d'éviter un peu de venir dans la ville. Mais quel commentaire vous avez exactement? Comme lorsqu'un touriste vient visiter le Caire, quelles sont ses impressions et qu'est-ce qu'il voudrait changer justement? Bon, en premier, il faut réaliser qu'un touriste, quand il vient visiter un pays, il cherche le confort et la sécurité. Et le point le plus important, c'est la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il ne va pas venir. Donc là, ils se sentent un peu mieux protégés dans les centres balnéaires parce que c'est un peu clôturé. Oui, c'est clôturé. Par contre, le Caire, c'est ouvert de tous les côtés. Donc, s'ils veulent aller se balader dans les rues, ils savent bien que les Égyptiens, ils sont chaleureux, ils sont bien accueillants et tout. Mais avec les quelques petites bombes qu'on a de temps en temps à droite et à gauche, automatiquement, ils se disent, il faut mieux éviter. S'il y a une zone qui est un peu moins chaude en Égypte, on peut y aller. Donc, on évite le Caire maintenant et on y reviendra plus tard. Le centre d'intérêt au niveau du tourisme en Égypte maintenant, au niveau du marketing qui se fait dans les pays à l'étranger, c'est tout ce qui est balnéaire. Donc, on ne donne plus de l'importance à tout ce qui est culturel. Donc, on va trouver que le Caire, qui est un centre de tourisme culturel, n'est plus important. Non plus la Haute-Égypte, par exemple, les villes de Luxor et Assouan, où il y a les temples, les monuments, c'est plus important, c'est plus intéressant. C'est plus le centre d'attraction et c'est plus le centre de marketing. Ouais. Donc, on vend plus le balnéaire parce que c'est plus facile à vendre, c'est moins cher. Et par contre, tout ce qui est culturel, c'est plus cher. Et c'est un... Paradoxalement d'ailleurs. Voilà. Donc, on a toujours remarqué, et corrigez-moi si j'ai tort, que le touriste français, par exemple, il est intéressé plus par le Caire et la Haute-Égypte. par le culturel. Par tout ce qui est culturel, mais pour le touriste russe, il est toujours concerné ou fasciné par les stations balnéaires. Est-ce que ça va changer ou pas? Je ne pense pas que ça va changer, parce que le touriste français, il est né dans une culture qui est très riche. Il a des monuments tout partout autour de lui. Donc c'est durant ces années d'école, il apprend les cultures différentes, il apprend l'histoire de l'Égypte, l'histoire de la Grèce, etc. Donc il est fasciné depuis son enfance par le fait qu'il veut découvrir ça en réalité. Antique, oui. Donc il veut chercher toujours à partir en voyage dans les pays où il y a quelque chose de culturel. Par contre, les Russes, ils sont en manque de soleil, de plage, et la structure psychologique de ce peuple n'est pas la même. Donc ils cherchent plus à passer un bon moment, à boire un verre, à aller écouter un peu de musique. Donc c'est pas la même culture de base.
Donc, ce qui est bien pour notre intérêt. On a une partie de la population européenne qui se dirige vers le culturel, une autre qui se dirige vers le balnéaire. Si nous, on fait un marketing qui est bien planifié, on va pouvoir attirer les deux et ça va faire bouger le tourisme dans les deux sens. Et si jamais je veux attirer un touriste russe au Caire ou bien à la Haute-Égypte, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ce qui se fait en général, c'est pendant son séjour balnéaire, s'il passe par exemple une semaine à Hurghada, il y a des excursions, des sorties qui partent d'Hurghada jusqu'à Luxor pour passer la journée, découvrir les monuments et retourner à Hurghada à la fin de la journée. Ce qui lui permet de changer un petit peu, de voir un peu plus de culture et en même temps profiter de son séjour balnéaire sans trop le stresser sur des visites culturelles qui sont peut-être pas vraiment dans son intérêt personnel. Contrairement aux touristes français. Le touriste français, il préférerait passer une semaine de croisière en Haute-Égypte, visiter les monuments et finir son voyage avec 2 jours au bord de la mer. Sans trop passer de temps au bord de la mer. Non, il veut se cultiver, il veut découvrir, il veut voir, il veut observer des hiéroglyphes, des temples, des dieux, de l'histoire. Est-ce que vous pensez que, on voit des images de la visite du président russe Vladimir Poutine au Caire, est-ce que vous pensez que des visites pareilles pourraient redynamiser ce secteur? On rappelle quand même qui couvre plus de 16 millions, je crois, 16 millions d'Égyptiens de façon directe et indirecte. Donc une grande partie de la population vit de ce secteur qui malheureusement maintenant en période de crise. Alors, est-ce que ces visites officielles pourraient réenclencher les choses, à votre avis? Bon, si on va parler des grandes lignes et du titre, oui, bien sûr. Bien sûr, ça va aider. Mais il faut aller dans les détails ensuite. Il faut voir un petit peu le gouvernement égyptien lui-même, qu'est-ce qu'il va pouvoir donner et faciliter aux gens qui travaillent dans le secteur du tourisme pour améliorer un petit peu leur situation, qui est dans un mauvais état depuis 3 ans ou 4 ans maintenant, et en même temps leur faciliter leur business. C'est-à-dire qu'auparavant, il y avait des subventions pour les hôtels au niveau de l'électricité, du gasoil, etc. Maintenant, on change un petit peu les idées. Est-ce que ça va rester comme c'était avant ou est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va devenir plus cher? Ça sera reflété sur les coûts et les prix des hôtels. Et en conséquence, les prix de vente de voyage. Par exemple, là, récemment, quand il y a eu la crise au niveau de la devise russe, quand le rouble s'est dégringolé, ça a baissé. Donc, automatiquement, les prix de voyage qui sont liés au dollar américain, on a trouvé que, par exemple, si un voyage coûtait $300 en Russie, automatiquement, avec la devise qui a baissé, le prix est monté jusqu'à $500. Donc, tout de suite, il y a des gens qui ne vont pas venir. Ils vont se dire, on allait dépenser les 300, mais on ne peut pas se permettre de dépenser les $500 pour partir en voyage. Donc, on ne part pas en voyage. Donc, ça va affecter le tourisme en Égypte. Mais justement, c'est pourquoi les 2 présidents, El-Sisi et Poutine, ils ont signé des accords qui disent qu'on va faire des échanges commerciaux et des échanges touristiques en roubles ou en livres égyptiennes. Ce qui va beaucoup aider, j'espère. Bon, du moment qu'on s'éloigne du dollar américain et qu'on ne soit pas lié à la devise américaine dans toutes sortes de business qu'on fait, ça va beaucoup aider le pays à pousser un petit peu le mouvement touristique. Et est-ce que vous pensez que cette visite du président Poutine en Égypte la semaine dernière, est-ce qu'elle va améliorer un peu la situation touristique égyptienne en Europe? Pas seulement en Russie, mais en Europe tout entière? Je ne peux pas dire oui. Malheureusement, je ne peux pas dire oui. Il nous faut beaucoup d'efforts sur les pays